Et je suis en même temps le point focal technique du projet Dakar Régénération Verte, qui est un projet donc, de coopération entre la ville de Dakar et la ville de Milan, et avec l'accompagnement de l'Agence italienne de coopération et de plusieurs autres parties prenantes, comme aujourd'hui la ville de Reggio Emilia en Italie, qui a accompagné sur le volet éducation environnementale. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un jour très important dans le cadre du projet Dakar Régénération Verte, parce qu'il s'agissait au niveau de l'inspection d'académie de Dakar de choisir une dizaine d'écoles, les accompagner par rapport à leur créativité liée à l'environnement scolaire. C'est-à-dire que la production des déchets qui sont au niveau des établissements, comment les élèves, par leur imagination et par l'encadrement donc, du corps pédagogique, ils arrivent à valoriser donc, ces déchets. Et nous étions vraiment stupéfaits de voir ce qu'ils ont pu réaliser avec leur environnement, avec les déchets de plastique, avec les déchets verts, avec tous les types de déchets en tout cas qu'ils produisent au niveau de ces établissements. Ils ont réussi à tout valoriser avec une imagination qu'on ne pensait pas. Et c'est tout l'intérêt donc du projet pour dire qu'aujourd'hui l'avenir de la planète se trouve entre les mains des jeunes, et à travers les jeunes, on peut penser aux établissements, à ceux qui sont dans les daras et tout autre lieu de vie où il y a la jeunesse aujourd'hui. On doit les sensibiliser par rapport donc, à l'environnement, à une meilleure prise en charge des déchets, de les trier, de les valoriser, parce qu'aujourd'hui tout le monde sait que les déchets, c'est de l'or, c'est ce que tout le monde dit, et c'est vrai. Et en faisant le tour tout de suite donc, de ces stands, nous allons voir toute donc, la créativité donc, de ces jeunes au niveau donc, des collèges et lycées donc, de Dakar. Et on magnifie évidemment dans ce projet-là l'accompagnement technique et pédagogique de l'inspection d'académie, mais aussi du directeur de l'éducation et de l'insertion de la ville de Dakar, qui a accompagné pour faciliter donc, tout ce travail-là qui nous a amené aujourd'hui à faire cette exposition, qui va être une exposition donc, pour aujourd'hui, mais une exposition permanente qui va rester donc, au niveau de l'école de l'hôtel de ville et dans les archives évidemment donc, de la ville de Dakar. Qu'est-ce qui justifie ce thème qui change, qui se transforme? Ce qui justifie ce thème, pour dire vrai, ce n'est pas nous qui l'avons choisi. C'est venu des enfants, parce qu'on leur a demandé par rapport à ce que vous faites, qu'est-ce que vous pensez de tout le travail que vous avez fait. Et pour la plupart des écoles, ils nous ont dit que tout change, tout se transforme, que rien ne se perd. Je pense que c'était bien de Lavoisier, mais ça reste donc un concept éternel qu'aujourd'hui, les jeunes ont pris conscience de cela, et je pense que ça doit faire tache d'huile pour l'ensemble des établissements, pour l'ensemble du Sénégal, pour l'ensemble de l'Afrique et pour l'ensemble du monde. Voilà, donc l'idée, ça n'émane pas de nous, mais ça émane donc de l'imagination de ces jeunes enfants. Ouais, tout à fait, le programme aujourd'hui de Dakar Génération Verte, avec l'accompagnement de la DI, c'est vraiment instituer donc l'éducation environnementale dans les écoles, parce que dans les collèges et lycées aujourd'hui, il y a des clubs verts qui ont été mis en place, et à travers ces clubs verts, on veut accompagner pour créer des bois dans les écoles, de l'espace vert dans les écoles, des potagers dans les écoles. Et ainsi, ces générations-là vont s'accommoder, vont s'approprier de ces concepts-là. Et c'est ainsi que nous allons un bonus donc, au niveau de la gestion et du changement donc, climatique. Cette exposition vient du projet Dakar Rêve, qui est un projet que la ville de Dakar est en train de faire avec la coopération de la ville de Milan, mais aussi avec la coopération italienne qui nous accompagne dans ce projet-là. Ce projet, c'est pour surtout la valorisation des déchets et la prise de conscience par
par les populations que aujourd'hui la gestion des déchets nous interpelle tous. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce projet-là qui est en train de se concrétiser par la création avec la ville de Milan d'une unité de compostage qu'on est en train de construire pour pouvoir valoriser ces déchets organiques-là. Maintenant, aujourd'hui, c'est la phase éducation qui est mise en exergue avec cette expo-là. La phase éducation est surtout accompagnée par la sensibilisation environnementale des élèves, de la jeunesse qui représente notre futur de demain. Alors cette fois-ci, on a choisi deux écoles élémentaires, 4 CM et 4 lycées, pour faire prendre conscience aux élèves de l'importance que ça a de prendre en compte l'environnement dans lequel ils évoluent. En faisant quoi? En pouvant valoriser ces déchets-là que nous-mêmes nous créons. Donc c'est ainsi qu'au niveau de cette exposition, on a vu comment ces élèves-là ont pu, par leur intelligence et leur ingéniosité, valoriser ces déchets-là qui traînent dans leurs établissements. Cette cible jeune est importante dans la mesure où on sait qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile de faire une politique qui va toucher toutes les branches de la population. Mais on sait que cette jeunesse-là est le futur de demain. Et si on les touche aujourd'hui, c'est sûr qu'on règle déjà des problèmes en amont. Donc on les envoie aussi dans leur famille, mais aussi dans leur commune, dans leurs établissements, à sensibiliser les gens, aussi bien les adultes, à avoir ces bons comportements-là en notion de gestion de déchets. Je ne dirais pas échouer, mais on n'avait pas la même culture. Et aujourd'hui, peut-être, on se rend compte que chaque 20 ans, par exemple, en Afrique, la population double. Et qu'aujourd'hui, on est en train vraiment de subir de plein fouet les effets des changements climatiques. Donc on doit adopter aujourd'hui des comportements qui vont faire qu'on puisse vraiment vivre encore longtemps dans notre environnement. Bonjour, c'est Patricia Dodaro, je suis représentante de l'ONG IPSIA et on est membre du consortium Dakar Régénération Verte avec la ville de Dakar, la ville de Milan, la ville de Reggio Emilia et d'autres partenaires. Dites-nous en plus sur le projet. Le projet Dakar Régénération Verte, c'est un projet de coopération décentralisée, donc de collaboration entre les trois villes, la ville de Milan, la ville de Reggio Emilia et la ville de Dakar. Il y a plusieurs aspects liés à la transition climatique et à comment la ville peut réagir à tous les défis auxquels elle est confrontée. Et plus spécifiquement, aujourd'hui, on parle d'éducation environnementale. Donc nous avons travaillé avec 10 écoles du département de Dakar sur les concepts de transformation de la matière et de valorisation et éducation environnementale. Nous sommes très satisfaits de cette journée parce qu'on a eu la participation de toutes les 10 écoles qui ont participé au projet. Les enfants ont démontré beaucoup d'enthousiasme, ils ont été tous présents, ils ont même improvisé des performances. Donc leur créativité était vraiment valorisée, il y avait des dessins, il y avait des réalisations, du slam, de la poésie et on est très satisfaits de tout ce que les enfants, grâce aussi à l'accompagnement de leurs encadreurs, ont pu faire. Bon, on est à la fin de ce projet de Dakar Régénération Verte et c'était une expérience pilote pour 10 écoles du département de Dakar. On espère que ces écoles vont continuer à répliquer ces projets et aussi que la direction de l'éducation de la ville de Dakar va continuer à promouvoir et élargir ces projets à d'autres écoles du département de Dakar. Cette journée est particulièrement incroyable pour moi parce que j'ai vu tout le monde. Parce qu'ici, il y a 200 élèves qui ont tous participé au Kini, au recyclage de la planète. Ils nous ont aidés dans le développement de nos activités, surtout les professeurs aussi. Tout le monde était venu pour nous aider. Avec ces déchets qu'on a ramassés, on a réussi à fabriquer beaucoup d'objets. D'autres ont dessiné, d'autres ont créé. On a vu des élèves très ingénieux aujourd'hui et d'autres qui étaient très très cultivés.
Personnellement, pour moi, j'ai présenté un tableau et un poème. Pour mes autres camarades, il y en a qui ont fabriqué des aquariums, d'autres ont présenté des bras mécaniques, d'autres ont aussi présenté des pelleteuses en bois. Et la réalisation, c'était facile ou bien? Non, plus ou moins, on va dire. Parce que quand on avait des difficultés, il y avait certains camarades qui venaient pour nous aider. On travaillait, c'était un travail de groupe en fait. Tout le monde travaillait. Quel sentiment vous anime actuellement d'avoir participé à ces activités-là? Je suis très heureux en fait. Parce que j'y ai participé avec tous mes camarades. Et j'ai vu combien d'enfants ont participé aussi. Ils se sont tous donnés à fond pour faire tout ça.